Que fais-tu? Je regarde la porte brièvement. Ma femme se trouve de l'autre côté. Juste une minute. Elle savait ce que je faisais, j'en suis sûr. Et elle ne l'accepte pas. Elle ne comprend pas. Mais j'ai glissé vers mon téléphone, où ils sont restés collés à l'écran pendant 4 minutes. J'avais écumé internet durant des mois. Tout ce que j'ai pu trouver c'était ce segment de 6 minutes qui avait été diffusé. J'avais vu la vidéo autant de fois que je connais tous les détails. Je la regarde encore parce que j'ai besoin d'une réponse. La caméra était actuellement axée sur le jury. Ils étaient tous penchés en avant et se concentraient sur le témoignage du légiste. La caméra glissait au-dessus de la barre des témoins où M. Felmore a parlé de la décomposition du corps d'Andrew et de l'état dans lequel il a été retrouvé quand un passant avait découvert son corps. Felmore se dirige ensuite vers l'apôtre-projecteur, tapota une pile de diapositives sur la table pour les redresser, puis détacha la première et la plaça sur le projecteur. Une photographie du corps nu d'Andrew est arrivée sur l'écran et toute la salle d'audience a halté. Le diffuseur avait brouillé les photos, mais je me souviens très bien d'elles. Ils avaient raison d'être horrifiés. L'audition d'un expert monotone au sujet d'un graphique détaillant de l'abus d'un enfant de 5 ans était très différente de voir ces images. Le docteur a détaillé l'historique des blessures sans émotion, en soulignant les abrasions innombrables, les ecchymoses et les fractures ouvertes. Il a parlé de la façon ultime de la mort par strangulation, et a montré à la cour comment les empreintes de mains sur le cou d'Andrew correspondaient parfaitement à celles de l'accusé. Puis il éteignit le projecteur et commença à parler de l'heure présumée de la mort. La caméra s'est retirée à ce point pour montrer ma famille qui pleurait dans la salle. Le garçon assis à côté de son avocat avait l'air ennuyé. Il glissa un crayon entre ses doigts et soupira bruyamment toutes les quelques secondes. C'était le monstre que je voulais tuer. Il semblait sentir que la caméra était sur lui. Maintenant, parce qu'il se retourna brusquement, regarda droit dans la caméra et sourit. C'était un sourire satisfait, intelligent, comme s'il n'avait pas peur des conséquences, comme s'il croyait que tout valait la peine, et il avait raison. Le garçon avait été condamné à être incarcéré jusqu'à sa majorité, puis, 7 ans plus tard, ce n'était plus rien. C'était moins que rien. Je regardais le rasoir que j'avais demandé à ma femme pour mon anniversaire. Comment tuer un monstre? C'était la réponse. Elle était si facile. Mais pourrais-je m'y résoudre? Mon petit frère méritait la vengeance, même si elle venait 7 ans plus tard. Andrew avait souffert des horreurs que personne ne devait endurer. J'ai regardé vers le bas, sur le petit écran, et regardé les dernières secondes de la vidéo. Le garçon s'était soudainement redressé, tandis que certains dispositifs de torture improvisés qu'il avait créés étaient sortis et placés sur une table près du jury. Ma famille était escortée de la salle d'audience et la vidéo s'arrêtait là. Mais ça n'a pas d'importance. Je me rappelle de ce qui s'est passé ensuite. Le détective avait retenu chacun dispositif pour que le jury l'examine. Je me suis balancé en arrière dans mon siège, vertigineux avec fierté d'une création. Ma femme frappe à nouveau. Tu viens de coucher? Mais je me pose une question beaucoup plus importante. La seule qui m'importe. En vérité, je sais comment tuer un monstre. Jette un coup d'œil à la lame tranchante sur le comptoir. Cette partie était si facile. Le problème était plus complexe que cela. Parce que, comment tuer un monstre quand il est à l'intérieur de vous?